Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Iron Factory Burning Slug qui est évidemment la version Legend Size de Iron Factory de Warpath. Et ouais, un personnage que j'aime beaucoup et maintenant Iron Factory ont fait leur version miniature vraiment géniale, j'adore beaucoup. Perdons pas trop de temps avec la boîte, donc on a le devant et le derrière juste ici avec des poses. On a un QR code si ça vous intéresse d'aller sur le site web de Iron Factory. Et sinon, on n'a rien sur dessus, des trucs Lego en dessous. Et perdons plus de temps. On ouvre la boîte, on jette. Nous avons les instructions juste ici. Transformation relativement très simple, donc des instructions pas très utiles, mais on a une très grande feuille d'instructions qui commence en mode robot et qui se poursuit jusqu'en mode tank. Et ouais, on n'a rien à l'endos. Donc selon moi, très grosse instruction pour rien. On met de côté et on ouvre la boîte. On a la figurine, les accessoires. Et commençons tout d'abord avec les accessoires. Nous avons ici des pods de missiles. Donc ils sont branchés ensemble, mais on peut les débrancher. Et on peut voir aussi deux petits pods avec le devant métallisé, couleur métallique. Et ouais, c'est pas mal tout, le reste est gris. On peut les brancher sur le côté des bras si l'on veut, comme ça. Mais c'est surtout fait pour aller derrière ici dans le dos. Comme ça là. Et maintenant on peut tilter un petit peu le dos ici pour donner un angle au missile blanc. Donc ouais. Et on a aussi son pistolet juste ici. Pistolet qui se défait en plusieurs parties et qui sert aussi à transformation en tank. Donc c'est un petit peu de parts forming selon moi. C'est pas 100% nécessaire, mais ça rend le tank beaucoup plus beau si on utilise l'arme et les pods ensemble. Mais bref, voici son fusil, aucune peinture. Comme je dis, ça se défait en deux ici pour le mode tank. Et c'est pas mal tout. On a les panneaux ici qui s'ouvrent. Encore là, c'est pour le mode tank. Mais ouais, évidemment, on peut lui mettre le fusil dans ses mains, comme ça. Et puisque on a Warpath très près de la caméra, on va regarder les détails ici. Les yeux sont très durs à voir, mais les yeux sont bleus métalliques et c'est vraiment superbe. Ça rajoute beaucoup de petits détails ici, juste les yeux. Sinon, autre que les pods de missiles métalliques, on a le devant ici métallique, on a des petits triangles sur les cuisses, les avant-bras ici. Les chenilles sont plus un métallique, un gun métal qu'on appelle. C'est pas tout à fait chrome, c'est plus gris foncé. Même chose ici. Et c'est pas mal tout côté peinture. C'est très limité, mais bref, figurine quand même superbe. Articulation, on a la tête qui est sur un ball joint, donc elle peut pivoter de tous les côtés, tourner. Les bras sont sur un pivot qui descend ici, monte ici. Et on a un ball joint à l'épaule, juste ici. On a un swivel au bras ici. On a un swivel ici, une penture au coude qui mène un petit peu plus que 90 degrés. Et le poignet peut monter et descendre, mais c'est plus pour la transformation. On a articulation à la taille. On a les jambes qui peuvent faire la split. La jambe peut aller en avant jusque là. En arrière, elle peut aller jusqu'ici, mais si on lève le butt flap, elle peut aller beaucoup plus en arrière. On a un swivel ici en haut de la cuisse et le genou peut plier 90 degrés. Le pied peut pivoter un petit peu par en haut, un petit peu par en bas, ben beaucoup par en bas, mais ça c'est plus pour la transformation. Et on a un tout petit tilt sur le côté juste ici. C'est miniature, mais il est là. Donc, quand même très bien. Et petite comparaison rapidos. Voici Warpath G1 qui fait très dur à côté. Nous avons le Generation Classic Warpath. Et un de mes préférés, nous avons le Bad Cube Warpath. Donc, ouais.
superbe figurine. J'adore que le rouge est presque parfait sur toutes les figures ensemble. Même les yeux bleus ici qui sont très pareils. C'est vraiment superbe. Donc, l'on peut passer maintenant à la transformation. On va enlever les figurines d'avant. Voilà. Et transformation rapidos. On enlève tout d'abord le fusil. On ferme ici. On sépare le fusil. On ouvre les petits panneaux et on laisse ça de côté. Juste ici. Même chose pour les pods. On enlève. On les branche ensemble. Comme ça. Et on met de côté. Maintenant, pour le torse ici, on lève le panneau, on tire le canon jusqu'à ce qu'il barre, on ferme la tête à l'intérieur, on ouvre le panneau juste ici, comme ça. Les bras, on les descend complètement, comme ça. On lève le torse juste ici. C'est sur un genre de joint étrange ici, double prenture plus ou moins. Donc on lève comme ça. On lève le panneau ici du fessier. On ouvre ici les panneaux des mains. On tourne la main à l'intérieur. Et là, il faut chercher la chenille ici, qui est très difficile. Et on vient fermer comme ça. Et la main, le trou de la chenille vient englober la main. Donc on a celui-ci. On refait de l'autre côté. On ouvre ici. On ferme la main. On va chercher avec des ongles ou un couteau ou peu importe la chenille ici qui est très difficile à aller chercher. On referme, on appuie, ça barre le tout ensemble. On laisse ça ouvert. On ramène les bras par en arrière comme ça ici et on pivote comme cela. Donc on ramène ici, on ramène le bras ici pour que le point ici soit vers le haut et on pivote le bras comme cela. Maintenant, vous pouvez voir aussi, il y a deux ronds sur chaque côté du bras. C'est là que l'on vient brancher le missile pod. Faites, assurez-vous que le gris soit vers l'arrière. On vient mettre le pod ici. Et on vient brancher l'autre main ici, comme ça. Et voilà. Pour les jambes, maintenant, on vient ouvrir le panneau ici. On tilte ça ici. Et là, très difficile, mais il faut chercher ça ici encore. Et on vient fermer ici. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre ça. On ouvre ça. Et là, c'est très très difficile d'accès. Voilà. Et on ferme la chenille vers l'intérieur. Et on ferme le panneau. On ferme la chenille. Et on ferme le panneau. Maintenant, il faut ouvrir le joint, la cuisse comme cela. On ramène comme cela ici. C'est très difficile, mais oui. On vient pivoter la jambe comme ça. On ramène de côté. Et il faut plier. Oh, je l'ai plié du mauvais côté. Donc, comme ça. Il faut que les jambes soient comme vraiment étrangement pliées. Maintenant, on peut venir ici. On ouvre la fourche. On la met vers le bas complètement. On vient juste ajuster tout ça ici. Voilà. Entre les deux jambes, on a un petit trou de chaque côté diagonal que l'on va venir brancher ça ici. Il faut d'abord ouvrir ça, comme ça. Donc faites comme un L. Et venez ici brancher d'un côté. Et on va l'avoir, ouais. Et de l'autre côté également. Voilà, comme ça. Et là, avec la fourche ici, on vient refermer ça comme ça. Le petit morceau qui reste ici de fusil vient se brancher juste en dessous de la tourelle. On a un petit trait ici que l'on vient brancher. Il peut se brancher des deux côtés, mais le côté large ici se fait plus beau selon moi. Ensuite, on vient prendre le panneau ici sur les genoux. On ouvre et il y a un petit tab qui va venir se brancher sur les bras. Donc, on ouvre ici. Et on vient brancher sur les bras comme cela. Même chose de l'autre côté.
On ouvre. On ferme. Et presque fini. On ouvre le panneau sur le côté ici. On pivote. Et là, on fait comme un L avec le joint ici. Comme cela. Et on vient brancher. Il y a comme un table ici qui va se brancher dans le bras. Le coude. Ou l'épaule. Ouais, c'est l'épaule. Et voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. On pivote. On fait comme un L. Et on ferme. Et on branche. Et voilà, nous avons maintenant Warpath en mode tank complètement transformé. Vraiment superbe petit tank que j'adore beaucoup. C'est un petit peu petit en arrière et gros en avant, mais c'est acceptable. Ouais, les chenilles ici sont comme mal positionnées, mais c'est le petit problème qui reste de la figure. Voilà. Mais bref, c'est comme ça que ça fait. On peut mettre la tourelle si on veut plus vers l'arrière, plus centré vers l'avant. Donc c'est pas mal tout. La tourelle peut pivoter, il n'y a aucun problème. Faut juste lui donner un petit peu d'accès. Mais bref, superbe belle petite figurine. Comme je dis, on peut transformer plus en H-Tank. Un tank H, si on enlève les trucs ici, les fusils. On peut quand même les mettre en accessoire. Toujours les missiles sur la tourelle, juste ici. Si l'on veut, il n'y a pas de problème. Comme je dis, ça fait un gap en arrière, mais c'est quand même pas si mal. Donc, ouais. Même chose pour le petit pistolet en avant, on peut l'enlever si on veut. Et on le referme. On peut refermer la fourche si on veut. Voilà. On peut chercher le petit fusil ici. On le remonte. On ouvre la poignée. Et pas de flap ici. Et on peut mettre... Oups. Ça va pas très bien de tenir par le muzzle. On referme. On rebranche. Ah! Fait exprès là. Ah. Bon voilà. Là c'est le canon encore. Et puis les missiles, on peut rajouter en double ici. Voilà. Donc ça fait un tank plus H, mais quand même bien plus armé si on veut. Et ouais. Petite comparaison maintenant avec ses compatriotes. Donc le voici avec la G1 Warpath. Donc petite différence. C'est le Generation juste ici. Et ouais, lui c'est un H-Tank et j'aime vraiment pas les H-Tank. Lui il est quand même pas si pire, c'est passable. Et nous avons le Bat Cube qui est juste une petite affaire plus gros. Pas beaucoup, mais... Donc, ouais. Warpath, Iron Factory, Burning Slug. Superbe petite figurine, très plaisante à jouer avec, transformation, beaucoup d'étapes à transformer, quand même rien de difficile mais très plaisant. Donc, ouais, rien d'autre à dire, superbe figurine, allez vous la procurer si vous collectionnez surtout d'autres figurines de Iron Factory, les petites, je le recommande fortement, superbe petite figurine. Warpath. Donc, ouais. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.